Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag un peu spécial. Un tag qui a été initié par la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune, qui elle-même l'a trouvé sur des chaînes anglo-saxonnes. Alors je vous mets tout ça en barre d'infos, bien évidemment. J'ai trouvé ce tag super sympa, vraiment il m'a mis en joie et j'ai eu envie de le faire à mon tour. Donc je vous le propose. Je vous propose de vous présenter 8 jeux sous un aspect un peu particulier, toutes les facettes de l'amour. Je remercie Claire d'avoir traduit ce tag, hein, de l'avoir initié sur les chaînes françaises et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Alors, nous allons inviter 8 jeux particuliers. Le tout premier, c'est ce qui a été traduit comme l'amourette, le jeu avec lequel j'ai eu une courte période de folie. Alors, c'est un petit crush. Alors, le premier crush que j'ai eu, en fait, avec un tarot, à part le premier tarot que j'ai eu, qui était le tarot de Marseille d'Oswald Wirth, c'est un tarot qu'on a beaucoup vu, mais qu'on voit plus beaucoup. C'est le tarot des anges de Dorine Virtue et Raleigh Valentine. J'ai vraiment eu un coup de crush parce que en fait, j'ai découvert ce tarot alors que je ne connaissais rien du tout à part mon tarot de Marseille et que je n'avais pas lu grand-chose dessus. Donc quand j'ai découvert ça, c'est un des premiers d'ailleurs, je pense, qui est sorti vraiment en français, j'ai été prise de passion parce que j'ai vraiment eu l'occasion, avec le peu de compétences et de savoir et de connaissances que j'avais, d'utiliser pleinement un tarot parce qu'il est quand même assez facile à utiliser. Donc il y a les suites qui ont été renommées, et puis il y a des noms d'archanges pour les arcanes majeures. En revanche, il y a des messages, la grande prêtresse, il y a des messages qui nous permettent tout de suite de donner du sens au tirage. Et dans ma découverte du tarot, ça a vraiment été mon petit coup de folie. Mon petit coup de folie qui a duré vraiment quand même un moment. Mon premier crush, il a duré un moment parce que je connaissais rien d'autre en fait à part mon tarot de Marseille et même à l'époque sur le tarot de Marseille j'utilisais uniquement les 22 lames majeures puisque j'avais eu la chance par un hasard de suivre un après-midi d'apprentissage avec une tarologue. C'était pas prévu, hein, je savais pas que j'allais faire cela. Et ce jeu, ça a été mon premier amour en fait. Allez, on va finir avec le magicien. Je crois que je vous ai présenté à peu près toutes les suites. Euh, du coup, il restera toujours quelque chose d'un peu particulier avec ce tarot, même si effectivement, maintenant, je dois bien admettre que je ne m'en sers plus et qu'il est vraiment au fin fond de ma cartothèque. C'est c'est mon premier amour. Est-ce qu'on oublie un premier amour, même si on a des amours qui se sont développés d'une manière différente? Je crois qu'on n'oublie jamais le jeu qui nous a vraiment fait vibrer pour la première fois. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu ce premier tag, l'amourette, le crush, celui qui me donne goût. Donc c'est peut-être pas celui que vous auriez aimé voir parce que c'est vrai que c'est peut-être moins à la mode, mais c'était le tarot qui m'a ouvert les amours suivants. Alors le deuxième tarot, c'est l'amour adolescent, un jeu dont j'ai été amoureuse, mais pour lequel je n'ai pas pu m'engager à long terme. Alors celui-là, ça a été du premier coup. J'ai mis des post-it à chaque fois. C'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. L'héritage du tarot divin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le deuxième tarot que j'ai vraiment découvert dans la lignée du Rider-Waite. Et alors, je ne sais plus si c'est le pochon d'origine ou si je l'ai rajouté. Je ne me souviens absolument plus. Euh, pour plusieurs raisons, ça a été mon amour d'adolescente.
Ben, tout simplement parce que, j'ai découvert, avec ce jeu, j'ai découvert, les illustrations de Ciro Marchetti et franchement, heu, ça a été pour moi, une révélation, de l'expression différente que l'on pouvait mettre dans l'imagerie du tarot. Parce que le jeu de Dorine Virtue, il était quand même très, très, centré, sur les anges et les archanges. Et là, je me suis dit: «Non, mais il y a un truc quand même juste extraordinaire». Donc je me suis, vraiment, prise de passion pour lui. J'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est grâce à lui que j'ai, découvert après par la suite, le, le Gilded Reverie, le Lenormand qu'il a fait, qui est le petit Lenormand que j'utilise le plus. Et grâce à l'héritage du tarot divin, j'ai découvert vraiment le monde du Rider-Waite, etc. Et j'y connaissais tellement rien que dans ce livre, il a une particularité, c'est il y a plusieurs tarologues qui partagent leur compréhension de chacun des arcanes. Et, euh, et alors, attendez que je retrouve ça. Voilà. De nombreux experts du tarot, Ciro Marchetti, Ruth Ann, Wald Humberstone, James Rickleff et Lisa Refalo, offrent des interprétations fascinantes pour chacune des cartes de ce jeu puissant et transcendant. Et, et sur chacune des arcanes, chacun des auteurs qui est cité donne sa propre interprétation, sa propre lecture de l'arcane. Et c'est le moment où, dans ma pratique du tarot, j'ai commencé à m'autoriser une certaine liberté et interpréter aussi, moi, en fonction de ma sensibilité du moment et de la compréhension. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si un peu j'avais commencé à sortir de la partition du classique. Vous savez, quand on apprend un instrument de musique, on joue avec les partitions. Et c'est comme si, avant de découvrir l'héritage du tarot divin, je jouais le tarot uniquement avec la partition et d'une manière peut-être un peu rigide. Et ce tarot m'a permis de commencer à faire du jazz un peu, c'est-à-dire du freestyle et tout en ayant bien évidemment commencé à acquérir les bases du solfège. Voilà. Donc, et pourquoi je ne peux pas m'engager à long terme avec euh, parce que j'ai commencé pas à me lasser de l'imagerie, mais à avoir envie de découvrir. Comme ce tarot m'a permis de me rendre compte qu'il existait énormément de jeux différents, j'ai eu envie de ne pas m'engager. C'est comme, c'est, c'est- c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu te rends compte qu'il te fait toucher à l'amour et que tu as envie de toucher tous les amours. Je sais pas si c'est très très élégant ce que je viens de dire. C'est pas très grave, je pense que vous avez compris. Donc voilà mon amour d'adolescent, l'héritage du tarot divin avec lequel je ne me suis pas engagée sur du long terme et qui a été quand même, enfin qui est resté longtemps dans ma pratique. Alors le sex friend, ça a été tout de suite le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot, c'est le sex friend, c'est le jeu qui me tient à cœur et pour lequel j'éprouve des passions de temps à autre. C'est la deuxième édition. Je ne voulais pas au départ, il me plaisait pas. Vous voyez, comme un ami, non, 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 j'ai pas envie, non, non, j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi. Et puis, je l'ai vu présenter sur la chaîne de Nat, la première édition. Elle avait coupé les bords et elle l'utilise beaucoup plus comme un oracle. Et je sais pas, c'est le moment, en fait, où j'ai commencé à découvrir les jeux de tarot, un peu comme j'utilisais les oracles, hein, pour un travail beaucoup plus émotionnel. Donc ça, c'est la deuxième édition, donc du coup que j'ai que depuis cette année, puisque la première édition, bah, quand je l'ai découverte, elle était épuisée. Donc quand la deuxième édition est arrivée, je me suis dit, waouh, je la prends tout de suite. Et j'ai des passions temporaires pour ce jeu, c'est-à-dire que je vais le prendre, je vais passer un temps fou avec lui, voilà, et puis après, je vais vaquer à d'autres choses. Alors, sur cette édition, les images, les illustrations
sans bordure et sans cartouche en bas, ce qui fait qu'on ne peut pas le découper pour l'utiliser différemment d'un tarot. Ce jeu m'a touché au plus profond de moi. C'est un peu comme un ami. Tu te dis non, mais j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi, j'aime beaucoup notre amitié. Et puis, quand tu goûtes aux fruits défendus avec cet ami, tu te dis waouh, mais c'est top. Et tu y reviens, tu y reviens, tu y reviens. C'est un peu ça ce que j'ai avec le Marielle Tarot. Alors, le book est en anglais, mais je l'ai en français également. Et du coup, bah, j'ai pu passer plus de temps avec ce Sex Friends. Oh, j'adore cette carte. Ouais, superbe ermite. Voilà. J'ai pu passer, je passe du temps avec lui et je sais que j'y reviendrai. Je sais que j'y reviens. Là, j'ai passé une petite phase sans et je pense que je vais l'appeler pour lui dire, on remet ça? Voilà pour le Sex Friend. L'amour First Sight, c'était en anglais, je crois. L'amour au premier coup d'œil. Alors, je sais que Claire l'a présenté. J'ai voulu en choisir un autre, mais je suis revenue dessus, tant pis. C'est l'amour depuis le début. Et ça surprendra pas parce que en même temps, j'ai nommé ma chaîne La Dimension Akashique. C'est The Starchild Tarot de Daniel Noël, que j'ai dans plusieurs éditions. Alors, je vous présente une édition que vous a pas présentée Claire pour que ça change un petit peu. Donc ça, c'est le Portail Rose, donc l'auto-édité en version originale, avec des grandes cartes que je préfère malgré tout à l'édition française d'Arcana Sacra, parce que les cartes sont plus larges, les images sont plus grandes, et puis le toucher est différent, même si le jeu d'Arcana Sacra est vraiment de très bonne qualité. C'est pas un jeu facile. Alors ça a été mon amour au premier coup d'œil, mais c'est un jeu qui m'a demandé aussi de sortir de ma zone de confort parce que quand je l'ai acheté, je dis waouh. Et il y a plein d'arcanes majeures qui ont été renommées. Donc je vous montre quand même le dos parce que le dos du jeu que Claire vous a montré, c'est pas le même. C'est le même que sur la version française, mais elle a montré une version auto-éditée. Ça, c'est le Portail Rose. Les suites ont été renommées. Parce qu'effectivement, on travaille. Alors, moi, ça a été l'amour au premier coup d'œil parce que je me suis dit, un tarot qui travaille dans une vibration avec laquelle je fais mes guidances. Euh, mais il n'a pas été facile à utiliser parce qu'il il est plus subtil. Alors oui, pourquoi je vous montrais ça? Parce que la suite des pentacles et deniers, ou pentacle ou denier a été renommée, bien évidemment, par le cristal, parce que l'énergie dans la vibration, je dirais, akashique, c'est pas l'énergie des pentacles ou des deniers, et je trouve que c'est extrêmement intelligent de l'avoir renommé le cristal, puisque le cristal, c'est ce qui fait, c'est l'énergie de la dimension du plan akashique, le monde. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors, dans la version d'Arcana Sacra, il y a... là, le fou, il a été renommé Starseed. Dans la version d'Arcana Sacra, il y a, je crois, une arcane qui n'est pas dans celle-ci. Autrement, finalement, une fois que la première surprise a été dépassée, j'arrive quand même, vous voyez, regardez-moi ce roi de bâton. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de... C'est pas un roi de bâton, c'est ce roi d'épée sur lequel je tombe beaucoup en ce moment dans mes tirages. Il est... Ou alors j'ai mis... Voilà, ça, là peut-être que c'est mieux. Ouais. Euh, Regardez, en fait, finalement, le 8 de cristal, on arrive bien à lire hein, malgré tout. Voilà, Starseed, hop, c'est donc le fou. Moi qui aime beaucoup la grande prêtresse, j'aime bien celle-ci. Alors, il y a des cartes que je préfère dans ce jeu et des cartes que je préfère dans l'édition Akashic, Magicians. Mais je ne peux pas mélanger les deux. Alors, ça, c'est des couleurs qui me...
qui me touche, c'est le 5 de cristal. Ça rend pas justice, vraiment pas. Ouais, là c'est mieux. Alors tous les jeux de Daniel Noël sont avec des couleurs qui me touchent. J'en ai acheté un récemment, je sais pas c'est d'ailleurs s'il est d'elle ou de Rebecca Campbell, Ocean Dream, qui est juste superbe. Il faudrait que je le présente aussi. Voilà, il y a les constellations. Donc ce jeu, c'est vraiment l'amour au premier coup d'œil. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, parce que vraiment, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'hésitais avec le Moonchild Tarot, parce que j'ai vraiment eu aussi l'amour au premier coup d'œil pour le Moonchild Tarot. Mais quand même. J'aime beaucoup le Moonchild Tarot aussi, mais celui-ci, il a un côté moins spectaculaire. Et de mon point de vue, bien évidemment, je ne détiens pas la vérité, de mon point de vue, plus profond. L'amour au premier coup d'œil. Ça, c'était pour le 4e. Ensuite, le jeu qui est un coup d'un soir. Le jeu que j'ai essayé, mais que j'ai abandonné presque immédiatement. Et parfois, je pense encore à ce jeu. Alors là, j'ai pas hésité non plus. Le coup d'un soir, pour moi, vous allez comprendre pourquoi, c'est le Lightseers Tarot. Donc c'est l'édition française et que je ne peux plus acheter parce que maintenant elle est à 200 €, je crois. Je l'ai vu passer. Je voulais le racheter. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le coup d'un soir, ce Lightseers Tarot. Je l'ai acheté il y a 2 ans à peu près, là, quand il est sorti. Bon, ça passe tellement vite. La boîte est magnifique. J'aime beaucoup le travail qui a été fait dans le livret, le travail d'ombre et de lumière qui est proposé par Chris Anne. En plus, je l'ai abîmé. Voilà. Et pourquoi c'est le coup d'un soir alors que chez plein de personnes, je dirais que c'est l'amour de toujours. C'est un coup d'un soir parce que quand je l'ai eu, quasiment quelques jours après, j'ai une amie qui est venue me voir à la maison et qui m'a demandé un tirage. J'ai dit, ah, je te sors mon nouveau tarot, je te fais un tirage. Et je sors le Lightseers, on se met dehors sur la terrasse. Et sur ma terrasse, j'ai une terrasse en bois avec des planches rainurées. Et j'ai mélangé mon jeu. Voilà, j'ai mélangé mon jeu. J'ai une carte qui a sauté. Oups, et elle est allée se mettre dans une rainure sous la terrasse. Donc, comme j'habite dans la forêt et qu'on a laissé des arbres au milieu de la terrasse, ben, je n'ai jamais pu la récupérer. Donc, il me manque un arcane, mais figurez-vous que je ne sais pas quel arcane il me manque. Et du coup, je ne peux pas l'utiliser. Il faudrait quand même que je regarde quel arcane il me manque. J'étais un peu déçue, mais je ne l'ai pas racheté tout de suite en me disant bon, je ne vais pas le racheter pour un arcane. Et là, je me suis dit bon, je vais le racheter. Et là, j'ai vu que le jeu était à 200 €. Bon, je dis bon, ben, ça sera juste un coup d'un soir alors. Il faudra quand même que je le retrie pour voir quel est l'arcane qui me manque. Donc, l'été dernier, mon chéri faisait des travaux sur la terrasse. Donc, on a dévissé plein de planches en bois qu'on a voulu changer. Mais comme j'ai des pins, eh bien, impossible de la retrouver. Bon, voilà le fou. Hop. Et l'empereur. Donc du coup, ce jeu qui au départ n'était pas prévu pour être un coup d'un soir, est un coup d'un soir. Il m'est arrivé la même chose avec la version Pocket de The Unknown Tarot que mon fils aîné m'a rapporté des États-Unis. J'étais super contente dans une petite boîte en métal. Je pars pour le découvrir, on devait partir, donc on part en voiture. Je dis je le prends, j'ai trop envie j'ai trop envie de faire un tirage avec. Je le pose, hein, je pose le jeu sur l'avant de la voiture, là, entre les deux sièges à l'avant. Et hop, j'ai une carte qui glisse et qui est allée se mettre dans la voiture à l'intérieur. Mais il faudrait démonter aussi, pareil, pour que je puisse récupérer la carte. Donc voilà, moi, les coups du soir, c'est ça. Des jeux que je peux pas utiliser parce qu'en fait j'ai fait une bêtise. Nous faisons une pause. Où est mon 6?
Mon 6, le voilà. Nous faisons une pause. Le jeu suivant, c'est le jeu dont vous vous êtes séparés pour une raison quelconque. Alors, le jeu avec lequel je fais une pause, c'est le Next World Tarot. Je fais même une grande pause puisque ce jeu, je l'ai regardé et je n'ai jamais fait de tirage avec. Donc, je fais une grande pause. C'est un jeu que je voulais pas acheter parce que c'est un jeu qui a une imagerie trop moderne pour moi. Je pense que j'ai des goûts de vieille personne finalement. Et que je n'avais pas envie de faire, j'avais pas envie de faire des tirages avec. Sauf que à chaque fois que je l'ai vu présenter, je suis complètement tombée amoureuse de cette fleur entourée de barbelés. En fait, du dos de deck. Le dos de deck est absolument incroyable. Voilà. Et, et j'ai vu plein de personnes, de youtubeurs l'utiliser, faire des superbes tirages avec. Et moi, je me sens pas. Bon, il n'est pas tout à fait non mélangé, mais enfin pas loin. J'ai juste dû le brasser une fois ou deux. Et puis non, j'y arrive pas. Donc, je fais une pause en me disant que peut-être un jour, comme mes goûts ont évolué grâce à Nat de la chaîne Angel Taena, je te remercie encore Nat parce que ta chaîne, je retrouve encore des vidéos, des vlogs de jeux magnifiques que je ne connaissais pas à l'époque parce que ça fait quand même un moment que Nat est sur la sphère YouTube. Et sa chaîne, c'est une pépite à l'heure actuelle. Pour moi, c'est vraiment... ça fait vraiment partie des youtubeuses françaises qui ont changé aussi mon regard sur le tarot. Donc, je fais une pause en me disant que peut-être un jour aussi je vais encore évoluer, puisque de toutes les manières, c'est un petit peu aussi le but de l'incarnation, l'évolution. Et donc, ça serait peut-être une bonne chose que j'évolue aussi. Mais pour l'instant, je fais une pause avec. Je vérifie que ça tourne toujours. Voilà pour la pause. Ah, on arrive aux deux derniers jeux. Le bon parti. Le jeu qui a prouvé sa valeur pour moi. Alors, c'est pas un jeu auto-édité, c'est un jeu de mass market que j'ai dû payer moins de 20 € ou 20 €, ou je ne sais plus. Enfin bon, bref, pas très cher. Mais c'est un jeu. C'est un fidèle compagnon qui m'a accompagnée. Tiens, j'ai oublié de prendre sa pochette. Je vais vous montrer. Il est dans. J'ai enlevé la pochette pour le coup. Il a sa pochette. C'est le tarot Art Nouveau chez Intuitive. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est vraiment le tarot Art Nouveau, une copie plus rigolote, enfin plus jolie, je trouve, que le Rider-Waite classique. Alors attendez, ça ce sont les cartes, hop, qu'on utilise. Ah, ma copine. Alors voilà le dos de deck. Pourquoi il a prouvé sa valeur pour moi? Parce que je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus utilisé, à part le tarot des anges avec qui j'ai passé quelques années. C'est le jeu que j'ai le plus utilisé et il a même sa pochette. Et pour la peine, il a une pochette toute dorée. Donc je mets comme ça. Je peux l'emporter dans mes affaires. C'est gold, gold, gold. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je suis pas sûre. Voilà la carte du jugement. Vous voyez, il y a du gold sur toutes les cartes. Le 8 de pentacle. L'impératrice que je trouve très très belle aussi. J'aime beaucoup la robe de l'impératrice sur ce jeu. Voilà. Je ne sais pas si mon éclairage est formidable pour voir les cartes. Je vais carrément le retourner. Ah, peut-être, dit-elle à la fin de la vidéo. Voilà, là on voit bien le gold. C'est un Rider-Waite en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, après avoir découvert tous les tarots que je vous ai montrés, je me suis mise à lire copieusement sur le tarot, sur le Rider-Waite, un peu moins sur le Marseille. Eh bien, celui-ci m'a vraiment... c'est vraiment ma valeur sûre. Il me déçoit pas. C'est le mariage de...
C'est le mariage, on sait qu'on va pas être déçu. Allez, je le remets dans sa pochette. Toute gold. Voilà. Et celui-ci, je peux même mettre un petit Lenormand avec. Celui-ci, c'est mon bon parti. Le dernier, c'est... Alors, ça peut évoluer, surtout parce que cette année, en 2022, j'ai 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 vraiment étoffé ma cartothèque en termes de tarot, parce que j'avais une grosse cartothèque d'oracle, mais moins de tarot. En 2022, j'ai vraiment étoffé ceci. En revanche, je n'ai pas encore passé suffisamment de temps avec eux pour dire c'est le jeu de ma vie. Ou c'est le septième jeu, le huitième jeu, c'est Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mon véritable amour dans un jeu, celui vers lequel je reviens tout le temps. Ça peut-être que ça surprendra pas trop. C'est The Elemental Wisdom Tarot. Alors et pourtant il y en a certainement que je vais je peux pas mettre le Bonestone parce que je l'ai eu que cette année. Il y en a d'autres j'ai pas travaillé suffisamment avec mon histoire avec eux n'est pas suffisamment développée pour que je puisse dire ça. Mais c'est vrai que The Elemental Wisdom Tarot, je m'étais offert, c'était la première fois que je m'offrais un jeu en édition collector. Ce jeu, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne de Laura Intuitive. Je ne savais pas du tout quel était ce jeu. Et je passais c'était à l'époque où elle ne mettait pas encore les jeux qu'elle utilisait sous ses vidéos. C'était pas cette version d'ailleurs, c'était une version brillante. Je ne sais pas, j'en étais tombée raide dingue. J'étais là, il me faut ce jeu, il me faut ce jeu. J'ai mis plus de 6 mois, je crois, avant de trouver le nom du jeu. Et je me suis dit, celui-là, ça sera le tarot de ma vie, c'est mon tarot, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, puisque ça va être le tarot de ma vie, je m'offre l'édition collector. Et je ne m'étais jamais offert encore une fois, ce roi d'épée, en ce moment, c'est très, 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 très souvent. J'aime tout dans ce jeu. Alors, dans ce jeu, la série que j'aime le moins, c'est la série des bâtons. Et puis parfois, la série des coupes, je trouve que c'est un peu... je sais pas si je peux oser le terme, un peu gnangnan. Mais c'est pas grave. Je suis en amour de ce jeu. Aujourd'hui, même si ça peut changer, que peut-être si je refais ce vlog dans un an, la suite des bâtons, les couleurs. Aujourd'hui, si je pars sur une île et que j'ai le droit de prendre un jeu, c'est celui-ci que je prendrai. Même si j'en ai aujourd'hui qui sont des crushs et peut-être, même si j'en ai qui ont une autre valeur pécuniaire, je dirais, je partirai quand même avec celui-ci. Même si c'est pas le jeu qui me touche émotionnellement le plus, ben, c'est celui que je choisirais pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je trouve celle-ci aussi magnifique. On voit mieux les cartes comme ça. Mais je vais pas retourner le vlog, le tag, pardon. Alors, il y a des cartes additionnelles. Donc, je sais plus, je crois que c'était l'étoile et le fou. Ben, ça tombait bien parce que j'aimais pas le fou d'origine, donc j'ai changé. Et puis après, j'aimais pas le fou que j'ai changé, donc j'ai remis le fou d'origine. Et puis peut-être que je vais mettre les 2 fous et les 2 étoiles. Ça me parle bien de mettre 2 étoiles en fait dans un jeu. Voilà, quand je vous disais, bon, vous voyez, en même temps, c'est le côté un peu trop fleur bleue qui m'agace dans la série des coupes. En revanche, quand vous tombez sur cette carte, elle parle vraiment d'elle-même aussi. Oh, puis je suis fan du dos, je suis fan du toucher. Le magicien, je l'adore. Et pour finir, on retombe encore une fois sur le roi d'épée.
Eh bien voilà, j'espère que vous aurez eu, plaisir à découvrir mes sélections. Je vais remettre un peu la lumière parce que malgré tout, j'ai meilleure mine comme ça. J'espère que vous aurez bien vu les cartes. Merci Claire pour nous avoir proposé ce tag. J'espère que vous serez nombreux à le suivre. Je vais tâcher de vous le poster en suivant dans la journée. Je sais que Hugues de la chaîne Saint-Cide le fait ce soir en direct. Je ne sais pas si je pourrais le regarder en direct, mais en tout cas, j'irai jeter un coup d'œil. Merci. Si ça vous a plu, je le demande vraiment très rarement, mais là, je le demande aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous avez envie de laisser un commentaire ou de vous abonner à ma chaîne, je vous en remercie parce que ça me donne un petit peu de visibilité. Et j'essaye de la développer notamment pour les travaux que je vais éditer cette année avec la maison d'édition, les éditions Nutaya. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.